bandeko topesi bino mbote na komona Somasia oyo ezali émission na bino basali na Nzambe, en français les serviteurs de Dieu. Donc là nous sommes à la Ligue biblique. Le pasteur, le docteur Opala, il n'est plus là, il est à Hambourg, mais il y a un pasteur Simplice de l'église Ciel qui est là. Donc vraiment aujourd'hui nous avons décidé de venir ici rencontrer le pasteur Simplice et puis lui poser des questions concernant les ministères et puis concernant les programmes qu'ils ont aujourd'hui. Alors on va plus continuer à poser notre pasteur Simplice des questions. Vous allez suivre. Merci beaucoup. Comme je vous disais, on est à la Ligue biblique. On est venu voir notre pasteur Simplice. Donc on va entrer dans son bureau. Bon, j'espère qu'il est là et puis il va nous recevoir. Après on va continuer notre entretien avec notre pasteur. Pasteur Simplice Kinanga de l'église Ciel, qui veut dire Centre International Enfants des Lumières. Donc il est marié et père de 3 enfants et 9 ans de mariage. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Alors nous sommes là, merci pour votre accueil. On veut connaître, on vous connaît déjà comme pasteur principal de l'église Rehoboth et maintenant vous êtes pasteur à l'église Ciel. Comment vous pouvez nous expliquer? Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour la question. C'est une très bonne question. Oui, beaucoup de gens m'ont connu comme étant pasteur de Rehoboth, mais il s'avère que je suis au Sénégal, ça fait 14 ans. J'ai fait 8 ans avec Rehoboth, donc avant Rehoboth, j'étais déjà au Sénégal en train de servir Dieu. Et quand je suis arrivé au Sénégal, Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir œuvrer dans le corps du Christ, travailler avec le corps du Christ, et Dieu m'avait donné une vision à cette époque que j'appelais groupe d'intercession et d'évangélisation enfants de lumière. J'ai travaillé avec plusieurs églises, j'ai implanté plusieurs églises que j'ai donné à plusieurs pasteurs, et c'est comme ça que par la grâce de Dieu que je vais faire la connaissance de l'apôtre Germain Deke, que je ne connaissais pas bien, qu'on vient du même pays. Et quand il est arrivé au Sénégal, c'était pour une conférence, moi comme étant le responsable de l'intercession, donc c'est moi qui coordonnais la commission prière. Et pendant ce temps-là, Dieu m'avait parlé, ma femme et moi, pour nous dire qu'on devait travailler avec l'apôtre Ndeke pour l'aider à s'installer au Sénégal. Et chose que je refusais d'accepter, parce qu'on avait une bourse, on devait aller aux États-Unis que les Américains nous avaient donnée. Et Dieu me demande de repartir au Congo et je refusais. Mais pendant ce programme, le matin c'était des séances pour des serviteurs de Dieu. Le soir c'était pour le corps du Christ. Il était accompagné d'un prophète appelé Kennedy qui a prophétisé devant tous les hommes de Dieu au Sénégal pour dire que Dieu m'avait parlé avant qu'ils arrivent au Sénégal que je devais travailler avec cet homme. Et moi, je refuse de travailler avec lui parce qu'il est congolais comme moi. Effectivement, je me suis repenti. C'est comme ça que je me suis approché de l'apôtre Ndeke. Il m'a demandé tout de suite de commencer l'église Rehoboth. J'ai dit non, parce que je ne connaissais pas la vision Rehoboth. Il fallait que j'aille au Congo m'imprégner de la vision. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé au Congo-Brazzaville, je me suis imprégné de la vision Rehoboth. Je suis revenu à Dakar, au Sénégal précisément. J'ai commencé Rehoboth à Dakar. J'ai implanté Rehoboth à Ziguinchor. J'ai implanté Rehoboth à Wakilari. Je suis allé jusqu'en Guinée, en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu. Maintenant, le contrat, c'était que je devais simplement les aider pour pouvoir s'installer au Sénégal. Parce que Dieu m'avait dit, j'étais avec ma femme dans la prière, vous allez les aider pour s'installer quand le temps va arriver, vous allez continuer la vision que je vous ai donnée. Donc étant visionnaire, ce n'était pas quelque chose de aisé, facile pour moi de laisser la vision que Dieu m'avait donnée pour aller travailler dans la vision d'une autre personne. Mais j'ai obéi au Seigneur et ça m'avait posé énormément de problèmes parce que tous les enfants qui étaient avec moi,
Il y avait ceux qui m'ont quitté parce qu'ils trouvaient ça anormal en tant que visionnaire de laisser la vision, d'aller travailler dans la vision d'une autre personne. Mais j'avais expliqué à tout le monde, je vais juste pour apporter une main d'association. J'ai travaillé avec plusieurs églises au Sénégal, j'ai aidé plusieurs églises. Quand mon heure arrivait, j'ai quitté. Donc, et la différence avec d'autres églises, il y avait déjà un pasteur. Moi, je venais avec une équipe, on faisait l'évangélisation porte à porte, on formait les gens à l'église. Quand l'église prend forme, on part. Mais avec Rehoboth, c'est moi qui devais être à la tête de l'église. Donc ça m'a pris 8 ans. Et en 8 ans, on a fait un grand travail. Quand le temps est arrivé, Dieu m'a dit que je devais partir. J'ai vraiment lutté avec la pensée. Parce que j'étais déjà vraiment installé à Rehoboth. Je me sentais très bien à Rehoboth. Et j'avais du mal à quitter. On a prié pendant 1 année et demie. Et on n'avait plus la paix. J'ai appelé le visionnaire, l'apôtre Germaine Ndeke, pour lui dire que je devais partir. Et c'est comme ça qu'on a organisé ce moment. J'ai quitté Rehoboth, j'ai laissé Rehoboth. Rehoboth fonctionne. J'ai laissé tous les membres de l'église. J'ai laissé tout ce qui était de Rehoboth. J'ai pris 3 mois pour ne pas commencer l'église. Parce que si je commençais l'église aussitôt, je pense que tout le monde devait me suivre. Donc j'ai pris 3 mois pour permettre au pasteur qui devait venir pour faire asseoir son leadership. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, je suis très content de voir que Rehoboth continue à exister. Et par la grâce de Dieu, ça fait 1 mois et demi, voire 1 mois et 3 semaines qu'on a commencé l'église ciel. L'église ciel, ce n'est pas une nouvelle vision, c'est une vision qui est née depuis le Congo. Excusez-moi, ciel veut dire quoi? Ciel veut dire Centre international enfant de lumière. C'est une vision qui est née au Congo-Brazzaville. Quand je suis arrivé au Sénégal, Dieu m'a dit de continuer la même vision. Et quand je suis allé à Rehoboth, quand Dieu m'a dit maintenant mon heure est arrivée, il m'a dit de continuer dans ce même sens-là. Donc là, je suis en train de poursuivre la vision que Dieu m'avait donnée. Dès le premier jour où il m'a rencontré, il m'avait donné une parole claire par rapport à ce que je devais faire. Ok, merci beaucoup, pasteur Simplice. Nous sommes vraiment bénis. Alors, notre question aujourd'hui concerne, on veut savoir d'abord, pourquoi vous avez l'école du mariage? Pourquoi l'école du mariage? Qui dit école dit formation, dit école dit encadrement. Et aujourd'hui, on se rend compte, il y a beaucoup de couples chrétiens mariés qui divorcent. Beaucoup de couples chrétiens qui se rétrogradent. Et on voit parfois l'adultère dans le milieu chrétien. Et par la grâce de Dieu, quand je me suis marié, je n'avais pas reçu une bonne formation, un bon encadrement. Au début de notre mariage, on a connu beaucoup de difficultés. Et par la grâce de Dieu, avec des encadrements qu'on a reçus en tant que couple, et 8 ans que j'ai dirigé Rehoboth, j'ai béni plusieurs mariages. Et Dieu m'a fait grâce, je reçois des gens qui viennent de plusieurs églises que j'encadre, des fiancés que j'encadre, que je prépare pour le mariage. Mais on s'est rendu compte, ma femme et moi, désolé qu'il ne soit pas là, ma femme et moi, la majorité des gens qui étaient fiancés, avant le mariage, sortaient déjà ensemble, ils couchaient déjà ensemble. La majorité des personnes qu'on rencontrait pour encadrer, ils avaient déjà commis beaucoup d'erreurs avant l'encadrement. Et ça m'a interpellé. Et comme d'habitude, quand on prend des gens, les préparer jusqu'au mariage, on fait une formation de 6 mois. Et pendant qu'on encadre les gens, il y a eu plusieurs couples qui nous ont posé la question: pourquoi on n'avait pas commencé cette formation avant qu'ils soient même fiancés? Parce que s'ils connaissaient ces bases-là, certaines leçons avant d'être fiancés, ça pouvait les éviter beaucoup d'erreurs. Et Dieu m'avait mis cette pensée, ça faisait déjà 1 année à cette époque, j'étais même à Rehoboth encore. J'ai commencé à prier pour ça. Et aujourd'hui, ma femme et moi, on s'est dit pourquoi pas mettre cette pensée en valeur, le col de mariage, c'est-à-dire former, encadrer, enseigner les gens
pour que demain les chrétiens puissent avoir un foyer stable, un foyer équilibré, un foyer solide, un foyer indivisible. Donc la pensée de l'école de mariage, c'est pour donner un cadre meilleur au couple, pour donner un cadre meilleur à nos bien-aimés qui vont se marier, pour donner un cadre meilleur, parce qu'il y a même des chrétiens qui se sont mariés qui n'ont jamais reçu une formation quelconque concernant le mariage. Donc le code de mariage, c'est vraiment poser des fondements dans la vie du foyer. Le code du mariage, c'est aussi également donner vraiment un bon encadrement à ceux qui vont se marier. C'est ça la pensée du le code du mariage. Ok, merci beaucoup pour votre éclaircissement. Alors, je vois ici, on a écrit « Rendez-vous les célibataires ». Quel message avez-vous pour les célibataires? Oui, pour le célibataire, le message, pourquoi j'ai commencé avec le célibataire? Parce que celui qui est célibataire est censé faire un choix. Vous comprenez? Est censé faire... À quel âge? Pardon? À quel âge? Bon, le choix, je pense que en Europe, on se marie à partir de 18 ans. Mais quand on voit des réalités en Afrique, à 18 ans, on n'est pas encore mature. À 18 ans, on dépend encore des parents. Et moi, je pense que pour un homme à 24 ans, il peut déjà commencer à songer au mariage. Je pense que c'est pour une femme à partir de 23 ans, 24 ans, elle peut songer au mariage. Donc, pourquoi les célibataires? Parce que le célibataire est censé quitter cette étape de célibat pour se marier. N'est-ce pas? Donc, à cet effet, il doit faire un choix. Et donc, la première pensée, c'est de donner la base au célibataire, comment faire un bon choix. Parce que le choix détermine ton échec ou ta victoire. Si tu fais un mauvais choix, ça va détruire toute ta vie. Je pense que dans la Bible, il y a des gens qui ont fait de mauvais choix, comme Akab, qui a choisi Jézabel, ça détruit sa vie. On voit d'autres personnes comme Samson, qui a choisi Dalila, ça détruit sa vie. Raison pour laquelle on veut éviter à nos frères bien-aimés célibataires de se retrouver comme Samson, de se retrouver comme Akab. Raison pour laquelle on va commencer à poser ce fondement dans la vie des célibataires. De bien choisir. Ok, merci. Pour les proposés. Les proposer, parce que une fois que tu fais un choix, normalement avant de faire le choix, parce qu'il y a 3 étapes maintenant au mariage. La première étape, c'est l'étape de proposer. C'est-à-dire un frère qui va aller vers une sœur pour proposer la sœur, demander sa main. C'est ce qu'on appelle proposer. Une fois que la sœur accepte, il quitte l'étape de proposer pour entrer dans l'étape de fiançailles. L'étape de fiançailles, là je réponds à d'autres questions. L'étape de fiançailles, c'est une étape où 2 personnes apprennent à se connaître. C'est une étape où 2 personnes prient ensemble, où 2 personnes prennent le temps de pouvoir se dire des vérités. Parce que moi, quand je connais ma femme, je vais parler de mon passé à ma femme. Tout ce que je fais dans mon passé, je l'ai relaté mon passé. Elle également, elle m'a parlé de son passé. Et en ce moment, j'ai dit à ma femme ce que j'attendais d'elle. Elle également, elle m'a dit ce qu'elle attendait de moi. Et donc, les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Parce que beaucoup de gens sont fiancés, vivent dans la fornication. Mais le fiançailles, c'est une étape qui nous prépare pour le mariage. La Bible dit que Joseph était fiancé à Marie, mais il n'avait jamais connu Marie. Raison pour laquelle on veut donner ce fondement à nos bien-aimés qui sont fiancés, de ne pas vivre dans l'impudicité, de ne pas vivre dans la fornication. Parce que la Bible dit, dans le Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. La maison ici, c'est l'image d'un foyer, c'est l'image d'une famille. Et je pense que quand 2 personnes qui s'aiment font de l'Éternel le bâtisseur de leur foyer, ça sera un foyer béni, ça sera une maison bénie. Raison pour laquelle on prend tout ce temps pour enseigner également les fiancés. Merci beaucoup. Pour les mariés. Pour le marié, pourquoi enseigner le marié? Je vais essayer de vous citer quelques thèmes que nous allons aborder.
Nous avons la première leçon, ou encore le premier chapitre que nous allons parler. On va parler de renouvellement de l'intelligence. Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent pas à faire un choix, ou n'arrivent pas à se marier, parce que dans leur tête, ils ont des pensées arrêtées, des pensées préconçues. Pour s'engager dans une relation quelconque, il faut que l'homme puisse avoir de l'argent. Il faut que l'homme puisse avoir une voiture. Donc, c'est le premier sujet qu'on va enseigner. Il faut que la pensée soit renouvelée. Qu'on ne voit pas par rapport au bien matériel, mais qu'on voit par rapport à ce que Dieu veut. Deuxièmement, nous allons parler comment faire un choix. Je vais parler de ça, les fiançailles. La définition du mariage. On va définir sur quoi le mariage. Excusez-moi, pour les familles, vous n'avez pas encore fini. Vous allez... Bien, je vais descendre. Quand je définis le mariage, je suis en train de préparer déjà une famille. La définition du mariage, et nous allons parler les raisons bibliques par lesquelles le mariage a été institué. Vous voyez? Donc deux personnes qui se marient, qui ont des bases, pourquoi Dieu a institué le mariage, ça va les éviter au divorce. Et après nous allons parler les principes, les préparatifs au mariage, du mariage. Comment se préparer pour rentrer dans le mariage. Nous allons parler du foyer chrétien. C'est quoi un foyer chrétien? Aujourd'hui, on voit des couples chrétiens, mais quand on constate leur foyer, la manière qu'ils vivent, c'est comme s'ils étaient des païens. C'est quoi un foyer chrétien? Nous allons parler de l'amour dans le mariage. Le langage d'amour. On va parler de la communication dans le mariage. L'infidélité, la fidélité ou l'infidélité dans le mariage. Nous allons parler le devoir de l'homme dans le mariage ou encore le devoir de la femme. Le rôle que l'homme doit jouer. Nous allons parler de la femme complète. Cette femme qui est complète. Nous allons parler également les principes régissant les finances dans le mariage. Comment un couple doit gérer leurs finances. Souvent on voit plusieurs, ça va dans le cadre même de la famille, plusieurs maris qui travaillent, la femme ne connaît pas son salaire. Est-ce que vous comprenez? Alors on dit que les deux deviendra une seule chair. Ça veut dire que même leurs finances doivent être, ils doivent partager leurs finances en tant que couple. Ils doivent gérer leurs finances en tant que couple. Et après cela, nous allons parler comprendre les tempéraments de son partenaire. Il y a d'autres qui sont sanguins. Et souvent, ça cause plusieurs problèmes dans la famille, dans le couple. Le mari monte, la femme n'a pas étudié quel est le tempérament de son mari, elle aussi, elle monte. Et souvent, on voit l'homme va taper la femme. Donc, on va poser des fondements dans ce domaine. Et nous allons parler après comment résoudre les problèmes dans le mariage. Nous allons parler quelle est la pensée de Dieu par rapport au divorce. Est-ce que c'est biblique de divorcer? Est-ce que Dieu encourage le divorce? Et après nous allons parler les clés de l'acceptation, comment accepter l'autre. Donc si je parle de la famille, je pense bien que un enfant qui n'a pas de père n'a pas de repère. Les enfants ne peuvent que reproduire ce qu'ils voient les parents faire. Vous voyez? Donc, on va aussi poser des fondements dans la vie de la famille. La famille doit prier ensemble. Il y a un homme de Dieu, il a grandi dans une famille chrétienne. Il n'avait jamais vu son père et sa mère se chamailler. Jamais. Et quand il s'est marié, sa femme, elle a grandi dans un environnement où ses parents se chamaillaient, se battaient chaque jour. Et sa femme cherchait des problèmes à son mari. Son mari dit, mais moi je n'ai jamais vu ça. J'ai grandi, je n'ai jamais vu mes parents. Ce que tu cherches là, le mari évitait. Un jour, le mari est allé poser la question à sa maman. Il dit, maman, est-ce que toi tu t'es déjà chamaillé avec papa? Il dit, oui. Il dit, mais nous, on n'a jamais vu ça. La maman dit, on s'arrangeait pour vous épargner de ça. Même quand on était en colère, on s'arrangeait de parler à voix basse. Ça veut dire,
C'était un couple très enseigné, c'était un couple qui avait des fondements et ils ont bâti une famille solide. Et ça a influencé la vie de leurs enfants. Donc, les enfants ne peuvent que reproduire le comportement de papa ou maman, raison pour laquelle on va se poser des fondements par rapport à la famille. Comment éduquer les enfants? Comment canaliser les enfants? Comment apprendre les enfants dès les bas âges la prière? C'est ça la pensée de la famille. Ok, merci. Et dernière question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce programme? Ce qu'on peut retenir de ce programme va révolutionner plusieurs personnes. Ce programme va équiper plusieurs personnes. Et ce programme va nous aider à corriger des erreurs qu'on a commises avant qu'on soit enseigné. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libère. Je pense qu'à travers la vérité qu'on va recevoir de cette école du mariage, cette vérité va nous libérer, cette vérité va nous corriger, cette vérité va nous aider de s'améliorer pour avoir une famille solide, pour avoir un couple heureux, pour avoir de jeunes frères et de jeunes sœurs qui vont faire de bons choix, qui vont déterminer leur avenir, et pour éviter aussi aux fiancés de vivre dans l'immoralité avant le mariage. Donc je pense que Dieu veut vraiment répondre favorablement aux besoins ou encore des questions qu'on se pose. Raison pour laquelle je crois que ce programme tombe au bon moment pour aider plusieurs jeunes. Nous sommes en train de recevoir des appels de partout par rapport à cette formation. Il y a des gens qui nous demandent est-ce que ça sera divisé par... est-ce qu'on va mettre la vidéo sur le net parce qu'ils aimeraient aussi suivre. Il y a des gens qui nous ont demandé est-ce que ça peut être en direct. On est en train de voir si possible parce que ce sujet c'est une base fondamentale. Quand une famille est solide, l'église est solide. Quand des jeunes gens à l'église vivent dans la sanctification, vivent des fiançailles qui honorent Dieu, je pense que l'église est remplie de personnes pures. Donc je pense que cette formation sera une grande bénédiction pour l'église, pour le corps du Sénégal. Et non seulement pour l'église du Sénégal, parce que nous avons invité les musulmans, on a invité des catholiques, on a invité même des païens, parce que la formation ne concerne pas seulement les chrétiens. Toute personne qui veut se marier, toute personne qui veut faire un choix, toute personne qui vit dans un cadre, dans un couple, dans une famille, et qui trouve que vraiment, elle n'a pas reçu d'enseignement. Elle est rentrée comme ça dans le mariage. Quand cette personne va suivre cette formation, je pense que quand elle va rentrer, beaucoup de choses seront corrigées et que Dieu sera glorifié. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est votre émission, Les Serviteurs de Dieu, à Lingala Bassel Nzambe. Et vraiment, nous sommes contents, par la grâce de Dieu, on va s'arranger avec la technique pour que ces programmes puissent être vraiment en direct dans www.congofilimbi.com. Donc déjà à partir de 15h, on va lancer l'antenne. Vous allez suivre cette émission en direct de notre site www.congofilmi.com. Alors pasteur, je ne sais pas si vous pouvez saluer aussi d'autres pasteurs qui vous écoutent, vos collègues pasteurs. Oui, je salue tous les pasteurs, mes amis du Sénégal, parce que on lutte ensemble dans ce pays. Je vais saluer le pasteur Félix Ndiaye de l'église Bethel Assemblée des Dieux, Mignan Ndour des Assemblées des Dieux. Je vais saluer, vraiment la liste est tellement longue, je salue tous les pasteurs, pour ne pas citer. Je salue tous les pasteurs qui sont au Sénégal. Je veux aussi saluer le pasteur Julien Kouka et sa femme Déborah. C'est un couple qui est au Bénin, qui œuvre aussi dans ce cadre de la famille. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Vraiment merci. Tokomi na suka émission na biso. Alors topesi mbote na Grand Nikez Miyumbu na États-Unis na Portland. Esther Patwene Ebenezer na Ukraine. Topesi mbote na Esther Glorieuse Botini. Patricia Bakali Blessing. Topesi mbote na Lucien Richard Mbonda à Touma. Topesi Pasteur Lord
Lombo, donc à côté de l'invité Nabiso, il y a Lobby à dimanche, ambassadeur Jonas Massire na Maroc, topé simbote na Jado Sadi, papa na Joël Sadi, mbote na Polesha Kwamba l'international, pasteur Joblek de l'église méthodiste, topé simbote na grand frère Jérôme Kisumbel, Badi Baloa, mbote na Nancy Tuela na Paris, ainsi que topé si Papi Agecom na Paris Mbote. Voilà, c'était votre émission Les Serviteurs de Dieu. Merci Mingi Nzamba Pambola Bino.